Aïcha, où es-tu? Où est encore passée cette fille? Aïcha. C'est moi cette Tanti. Où étais-tu depuis? J'étais en train d'aider le voisin à faire monter ses colis. Est-ce pour ça que je t'ai amené du village? Tu te crois encore dans ta brousse là-bas. Ici c'est la ville, on ne se permet pas de faire du bénévolat à tout le monde. C'est quoi du bénévolat Tanti? Moi j'ai pas fait bénévolat là. Je l'ai juste aidé à prendre pour ses colis. Plus villageoise que toi il n'y en a plus. Je pensais que tu avais le CEP. Oui j'ai 7 Tanti, et je passerai en 5e, quand mon papa avait mort. Le français souffre vraiment dans tes mains grasses. Pardon, arrêtons comme ça. Va plutôt à la cuisine préparer. D'accord Tanti, mais vous n'a qu'à me apprendre à parler bien. Va faire la cuisine et laisse-moi en paix. Bonne arrivée chérie. Merci. Où est Aïcha? Depuis que je suis rentré, je ne l'ai pas encore vue. Tu n'as même pas demandé d'après tes enfants, et c'est le nom de cette fille tu prononces comme si elle était importante dans cette maison. Elle n'est pas importante, comment? Même les animaux domestiques ont leur importance. D'ailleurs, c'est grâce à elle que je mange dans cette maison. Donc tu ne mangeais pas avant? Pardon, je ne veux pas en faire des histoires. J'ai un tas de choses à faire. Tu as quoi, ma princesse? Et ta grande sœur? Toi-même tu connais celle-là, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle ira manger au restaurant avec ses copines. Mais fallait la suivre. Je n'ai pas d'argent. Ne me dis pas que tu as déjà dépensé tout ton argent du mois. Papa a diminué mon argent de poche. Et pourquoi? Il dit que c'est trop pour mon âge. Laisse-moi discuter avec lui. D'accord maman. Tu es la meilleure des mamans. Bon, moi je retourne au bureau. Pourquoi tu as réduit l'argent de poche de tes filles? J'ai jugé bon que c'est trop pour elles. Et tu le fais sans même m'en parler? Est-ce qu'Aïcha prend de l'argent de poche? Pourtant tu as décidé de ne pas l'envoyer à l'école, et de la garder à la cuisine. Sous prétexte que tu payes son salaire à sa maman. Est-ce que tu avais demandé mon avis? Maintenant comme il s'agit de tes filles, tu cours vers moi. Aïcha n'est pas ma fille. On ne peut pas malmener nos propres enfants à cause de cette fille. Aïcha n'est pas ta fille, je le sais bien, mais c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Elle a droit aussi à l'éducation et l'amour. Elle ira donc les chercher chez sa maman ou bien chez son défunt père. Ce ne sera pas ici tant que je vis. Bonne journée. Merci de m'avoir déposé Dimitri. C'est un plaisir pour moi. Je suis honoré. C'est qui ce beau garçon qui cause avec ma fille? Ta maman arrive, il faut que je file. D'accord. Salue-moi tes parents. Je n'en manquerai pas. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. C'était qui le garçon avec toi? C'est un ami maman. Et pourquoi tu ne l'invites pas à la maison? Tu sais que tu peux tout me dire non. Fais-moi confiance. C'est ton petit ami, n'est-ce pas? Maman, pourquoi tu dis ça? Je suis ta maman et j'ai plus d'expérience que toi. Ce garçon t'aime bien et ça se voit sur ses yeux. Ah bon? Crois-moi ma fille. Pourquoi tu ne l'invites pas dîner à la maison la prochaine fois? On l'invite quand donc? Même demain s'il est disponible. J'espère que tu n'as pas un examen en cours? Non maman. C'est déjà les vacances. Ah, j'oubliais. On l'invite demain donc. D'accord maman. Allô Dimitri. Oui allô, mais pourquoi tu m'appelles si tard la nuit rose? Y a-t-il un souci? Je voulais juste te passer une information. Ma maman aimerait que tu viennes dîner avec nous demain. Est-ce que tu seras disponible? Oui c'est compris mais cette information pourrait attendre demain matin. Désolé d'avoir gâté ton sommeil. Bye. C'était qui? C'était Rose mon ami. Tu n'es pas n'importe qui, est-ce que tu sais cela au moins? Tu ne peux pas te permettre de discuter avec n'importe qui à n'importe quelle heure. Maman, mes amis ne savent vraiment pas qui je suis donc il n'y aura pas de danger. Jusqu'à quand tu penses te cacher? Tu es un prince, et je ne peux pas tolérer que tu fasses la compagnie de tout le monde. Il faut que tu te mettes à ton rang au lieu de te faire passer pour une personne ordinaire. Mais je suis ordinaire maman. Je suis aussi un jeune comme les autres. J'ai aussi le droit d'avoir des amis et de me distraire. Je ne refuse pas, mais il faut que tes amis sachent qui tu es, afin qu'ils t'accordent le respect qu'il faut. Non pas besoin maman. Je n'ai pas besoin de mon titre de prince avant de me faire respecter. Tu es très têtu. Et qu'est-ce que ton amie Rose voulait? Sa maman m'invite dîner chez elle demain. Dîner chez elle pourquoi? J'espère que tu as refusé.
Pourquoi devrais-je refuser une telle invitation? Ce n'est rien de mal. Si tu veux aller à ce dîner, tu devras autoriser tes gardes-corps à te suivre. Non, je n'ai pas envie de me révéler. Ton père ne sera pas content de ce que tu fais. Tu te mets en danger. D'accord maman, j'ai compris. Comment tu me trouves, maman? Tu es très belle dans ta robe, ma fille. Est-ce qu'il va aimer? Ne t'inquiète pas pour ça. Et moi maman? Comment tu me trouves? Tu es très belle aussi. On dirait c'est toi qui reçois l'invité. On dirait qu'il est déjà là maman. J'irai lui ouvrir le portail. Ce n'est pas ton travail ça. Laisse Aïcha le faire. Aïcha, tu n'attends pas la voiture klaxonner? Je suis la tantie. Tu fais quoi encore debout à me regarder? Va vite ouvrir le portail. D'accord. Bon arrivage, monsieur. On dit plutôt bonne arrivée. Ok, bonne arrivée, monsieur. Merci. Appelle-moi Dimitri. Atimliti. C'est Dimitri? Répète. Dimiti. Bon là, je pense que je n'ai pas le choix. Appelle-moi comme tu veux. Il faut que vous allez me suivre dans la chambre. Tanti et Rose sont dedans. D'accord, je te suis donc. Merci beaucoup madame pour le repas. C'était très bien fait. C'est Rose qui l'a fait. Waouh, je ne savais pas que j'étais ami à une excellente cuisinière. Maman? C'est Aïcha qui a tout préparé. Tu vas me fermer ta bouche là-bas? Ne t'ai-je pas dit de ne pas mettre ta bouche quand les grands parlent? On nous enseigne à l'église de toujours dire la vérité maman. Tu continues de raconter tes mensonges, n'est-ce pas? Quand je vais me lever pour toi, tu vas me sentir. Laissez-la madame, ce n'est qu'une petite fille. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Les enfants d'aujourd'hui sont trop gâtés. Si je ne le lui enseigne pas cela maintenant, elle risque de grandir avec. On va voir ce que ta grande sœur fait à l'intérieur depuis. D'accord. As-tu fait le yaourt que je t'avais demandé de faire? Tu m'as dit ça quand? Quand je te faisais la liste de tout ce dont on avait besoin pour le dîner, tu dormais? Moi je ne sais pas. Hein. C'est quoi yao la même? Villageoise. Merci, va faire ton yao, ou yoyola toi-même. C'est à moi tu parles comme ça? Grande sœur? Maman t'appelle. J'arrive. Pourquoi tu cries sur Aïcha comme ça? Laisse-la en paix. Es-tu son avocat défenseur? Va au salon. Où étais-tu depuis? Tu laisses ton ami seul ici? J'étais aux toilettes. Bon, nous on ira se reposer un peu dans la chambre. N'est-ce pas Rebecca? Moi je n'ai pas sommeil. Je veux rester encore un peu au salon. Tu n'attends pas ce que je dis? Laissez-la rester un peu au salon madame. D'ailleurs moi je ne vais plus tarder à rentrer. Suis-moi. Quelqu'un peut-il me dire où est mon fils? Appelez-moi la reine. D'accord, Sa Majesté. Le roi demande à vous voir ma reine. Y a-t-il un souci? Il demande après le prince ma reine. Le prince est-il toujours en ville? Oui ma reine. Quelle excuse je pourrais trouver maintenant? Me voici mon roi. Où est le prince? Il est sorti mon roi. Il ne tardera pas à rentrer. Tu vois l'or qu'il fait? Avec quel garde-corps est-il sorti? Il est sans garde-corps mon roi. Comment tu peux permettre que notre unique fils sorte sans sécurité? Toi-même tu sais qu'il ne maîtrise pas le royaume. Ce n'est pas de ma faute, Sa Majesté. Ton fils n'aime pas sortir avec ses gardes. C'est son choix. J'ai toujours été contre mais il ne m'écoute guère. Ah bon? Mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit depuis? Où est-il parti donc? Il dit qu'il est invité par la maman d'une amie pour le dîner. Quel ami? Est-ce une famille royale comme nous? Non mon roi. Est-ce que tu les connais au moins? Non plus. Ton fils n'aime pas que les gens sachent ce qu'il est. Donc il évite de me présenter ses connaissances. Merci beaucoup pour le dîner. Dis merci à ta maman à son réveil. Je t'en prie. N'oublie pas de dire merci à Aïcha aussi de ma part. Pourquoi je lui dirais merci? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi pour mériter cela? C'est lui qui avait tout préparé ce soir. Et le pire c'est la seule personne absente à la table lorsqu'on dînait. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est elle qui avait tout fait? D'ailleurs Aïcha est notre domestique et son devoir c'est de nous faire à manger. Elle n'est pas conviée à notre table. Ok, je comprends.
Quand est-ce que tu m'inviteras chez toi? Chaque fois tu me parles de ta maman, mais tu ne me la présentes jamais. On verra bien avec le temps. Pour le moment ce n'est pas encore possible que tu viennes chez moi. Et pourquoi? Parce que mes parents sont trop protocolaires. En plus, ils n'ont pas les moyens que tes parents ont. Je ne peux pas me permettre de t'inviter pour le dîner. Vous êtes pauvre, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Pourtant tu roules dans une voiture et tu es toujours frais. C'est mon apparence qui est ainsi. Et la voiture est pour un cousin à moi. Donc tu empruntes une voiture, pour venir à ma rencontre, juste pour me flatter? Je suis choquée. Et c'est qui ton cousin? Tu ne le connais pas. En tout cas, bonne route, moi je rentre dormir. Bailli, monsieur Dimilich. Aïcha, tu ne dors pas encore. Qu'est-ce que tu cherches dehors à cette heure? Je veux faire au revoir à monsieur Dimilich. Toi-même Dimilich. Tu attends quoi? Va le voir. Je comprends mieux pourquoi il s'intéressait à toi. Les pauvres s'attirent entre eux. Il est aussi pauvre et moisi que toi et tes parents. Allez créer votre association des pauvres. Bonne chance à vous. Que fais-tu en éveil jusqu'à 7 heures? Je devrais faire quelques ménages et préparer les choses pour demain. Je vois, tu as quel âge? J'ai 23. Mais on ne dirait pas, moi je te donnerai 18 ou moins encore. On ne vieillit pas vite dans notre famille. Comment pourrais-je te contacter? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu as un téléphone? Oui, ma tante y a pris. Je vais te remettre mon numéro donc. Il faut m'appeler en cas de besoin. D'accord. Comment ça a été avec le beau gosse? J'espère qu'il te fait des avances. Même s'il le faisait, je n'allais pas accepter. Tu dormais normalement, n'est-ce pas? Non, je n'avais pas sommeil. Je voulais juste vous donner de l'espace, toi et ton ami. Parle-moi maintenant. Ce garçon fait juste le paraître. C'est un menteur. Comment ça? Tu peux imaginer qu'il loue de voitures juste pour m'impressionner? Ses parents sont pauvres, maman. Et lui-même n'a rien. Ce n'est pas vrai. Moi qui me disais qu'il doit être d'une bonne famille. C'est juste une fausse apparence. Heureusement que tu as vite découvert la vérité. Prends bien soin de toi. Merci. Vous n'avez qu'à conduire doucement. Bonne route. Merci. Où est Aïcha? Ne me dis pas qu'elle est allée se coucher avant nous. Elle est en train de causer dehors avec Dimitri. Elle le connaissait où? Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Ils ont la pauvreté en commun. Oublie les mamans. Mais ce n'est pas normal. Elle ira piquer sa grossesse chez ce pauvre pour venir l'élever où? Elle retournera voir sa pauvre mère. Où étais-tu toute la soirée d'hier? J'avais rendu visite à une amie. Je n'aimerais plus que tu sortes du palais sans garde-corps. J'aurais préféré même que tes amis viennent te voir ici au palais. C'est plus sécurisant pour toi. D'accord papa. Allô monsieur. Aïcha, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi. Mais où as-tu trouvé le portable pour m'appeler? Je suis dans un cabinet de téléphone. Tu veux dire cabine téléphonique, n'est-ce pas? Oui. Il faut saluer tout le monde de mon part. D'accord. J'espère que tes sœurs et votre maman vont bien. Tout le monde va bien. Tu reviens nous voir quand? Il y a longtemps déjà. Je ne pourrai plus revenir chez vous à la maison, mais si tu veux me voir, je peux t'inviter quelque part. J'espère que tu as un jour de repos. Oui, je suis libre un peu les dimanches après l'église. On se voit donc le dimanche prochain. Dimitri et Aïcha ont donc pris l'habitude de se voir régulièrement, presque tous les dimanches après le culte. Aïcha de son côté trouvait toujours des excuses pour s'échapper de sa prison, et le prince Dimitri aussi défiait toutes les interdictions du roi pour être toujours au rendez-vous. Les deux amis causaient de tout et de rien pendant leurs multiples rencontres. Aïcha ne soupçonnait rien du statut royal de son ami. Par contre, Dimitri profitait souvent de leur rencontre pour donner quelques notions de vocabulaire et des cours de noblesse à son amie Aïcha. Où est-ce que tu trouves à aller chaque dimanche après le culte? Je profite du dimanche pour me relaxer avant de reprendre avec mes stress sempiternels de la semaine. C'est à moi tu utilises les gros mots? Où as-tu appris ces mots? Sempiternel veut dire quoi? Prenez le dictionnaire madame, je pense que vous y trouverez la bonne explication. C'est à moi que cette fille vient de parler de cette manière? Elle reviendra me trouver ici. Il faut suivre Aïcha pour l'espionner. Il faut qu'on sache là où elle va. Ce qui est sur elle n'ira nulle part de bon. Personne ne voudrait de celle-là. Vérifions au moins. Ok. Bonne arrivée la grande reine. Tu tiens ça d'où?
Je ne suis pas d'une famille royale moi. Mais je reçois. Amen. C'est maintenant tu as bien parlé. Tu devais dire merci Sa Majesté ou bien merci mon roi. Donc tu aspires à la royauté? Bien sûr que oui. Que Dieu exauce tes désirs. Amen, viens t'asseoir et laisse-moi voir si tu le ferais à la manière d'une reine. Ne t'inquiète pas, j'ai bien appris tes cours. Alors dis-moi pourquoi tu portes le nom Aïcha alors que tu es chrétienne. Mes parents étaient musulmans à la base donc le nom est resté. Sinon j'ai aussi un second nom. Ok je vois. Toi tu es aveugle ou quoi? Parmi tous les hommes présents sur cette terre, c'est seulement ce Dimitri tu as trouvé? Je te mets en garde que c'est un profiteur et un pauvre. Tu veux rester pauvre et misérable toute ta vie? Ta maman t'a envoyé chez moi pour que tu puisses travailler pour économiser un peu d'argent. Elle ne t'avait pas envoyé prendre une grossesse d'un homme pauvre sans emploi et sans avenir. Tout ne se limite pas à l'argent, mais plutôt à la personnalité et à la grandeur d'esprit. Ce Dimitri n'a rien, mais sa présence est utile pour moi. Il ne m'insulte pas ni me rabaisse. Il me respecte et me met en valeur. Laisse-la maman. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Toi tu es né pauvre, sans même diplôme ni métier. Ton avenir est noir comme du charbon, mais c'est toi qui veux sortir avec un homme pauvre. Il s'agit de la personnalité et de la grandeur d'esprit. Nié. C'est ce que tu mangeras une fois dans le foyer? Quand est-ce que je vous ai dit même que je sors avec Dimitri? Nous sommes juste des amis pour le moment et rien de plus. Vous pensez que je vis ma vie à la façon mondaine? Je suis une chrétienne et ma foi ne me permet pas de tomber grosse d'un homme ou d'aller à l'intimité avant le mariage. Arrêtez donc vos idées sombres là. En plus je suis une grande fille. Je n'ai pas besoin de vos avis dans mon choix. L'Esprit Saint est déjà mon guide. D'ailleurs vous me traitez toujours comme une serpillière et maintenant vous faites semblant de m'aimer? Waouh, tu prends les cours de français maintenant? Le monde ne tourne pas autour de vous. Moi aussi j'avance et par la grâce de Dieu, je vais aussi réussir ma vie. Toi tu peux réussir ta vie? Si seulement tu connaissais les voies du Seigneur. Ma sœur, tu n'as aucune qualification pour réussir. Tu ne sais rien faire d'autre après la cuisine. Même la cuisine, tu n'as même pas de diplôme qui te certifie. Je n'ai pas besoin de qualification pour avoir la grâce de Dieu dans ma vie. C'est lui qui m'a créé et tant que je ne croise pas mes doigts, je verrai sa gloire. Courage à toi. Mon fils, Oui papa. il est temps qu'on te trouve une femme. Les sages et moi avions décidé d'organiser une grande rencontre de toutes les jeunes filles célibataires, en âge de se marier de ce royaume. Elles auront à compétir selon les critères de noblesse définis par les aînés. Papa, c'est à moi de choisir ma femme normalement. Je ne suis pas contre mon fils. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on veillera pour que toutes les jeunes filles soient présentes. Tu pourras faire ton propre choix. Ton avis compte pour 20% dans les critères de sélection. Mais j'aime déjà une fille. Invite-la à compétir. Si elle gagne, tant mieux. Bonne arrivée chérie. Merci. J'espère que tout le monde se porte très bien. Oui en effet. J'espère que tes filles ont appris la bonne nouvelle. Laquelle? Le roi convoque toutes les jeunes filles en âge de se marier de ce royaume. Parmi elles sera choisie la femme du prince. Dieu merci. Heureusement que notre fille Rose est encore célibataire et très intelligente. Elles sont deux chéries. N'oublie pas que Aïcha est même plus âgée que ta fille. Toi tu penses que le roi va porter son choix sur une fille illettrée et non civilisée? C'est vrai que parmi les critères de sélection que j'ai lus ce matin, il y aura la culture générale et beaucoup de choses qui vont la pénaliser, mais rien n'empêche de présenter deux candidates. C'est une opportunité pour nous. Si l'une ne gagne pas, peut-être que l'autre pourra. En tout cas j'ai confiance en ma fille. Ma chérie, voilà l'information que j'ai reçue. C'est une merveilleuse opportunité maman. Je t'assure ma fille. Je compte sur toi pour me ramener la couronne. Ne t'inquiète même pas. Je suis sans doute la plus belle de ce royaume. Ça c'est très évident. Mais je n'ai aucune notion sur les codes de noblesse. Je vais tout enseigner moi-même. Demain je vais t'amener voir quelqu'un pour nous aider à avoir la chance. On doit gagner à tout prix. Merci beaucoup maman. À partir d'aujourd'hui je suis votre reine. Amen ma fille. Et Aïcha, elle participera aussi? Qui va la laisser aller? Je ne vais pas permettre qu'elle aille me mettre la honte là-bas.
Parce que les gens demanderont de quelle maison elle sort. Elle arrive maman. Le thé est prêt tonti. Va servir tonton d'abord. D'accord. On parlait. Oui maman. Demain matin très tôt, on ira voir la personne qui nous aidera. D'accord maman. Papa, Tanti m'a demandé de venir vous servir en premier. Elles ne veulent pas manger? Elles sont occupées. Serre-moi juste un tout petit peu. Est-ce que Tanti t'a donné une information concernant le palais? Mon tonton. Le roi veut choisir une épouse pour son fils. Donc toutes les filles de ce royaume sont invitées. Je veux que tu te prépares pour y participer aussi. Qu'est-ce qu'une fille comme moi ira chercher au palais? Tu as toutes les qualités pour y participer. Tu es plus intelligente que ce que les gens pensent. Je n'ai pas de belle tenue ni de belles chaussures pour compétir. Vous-même regardez comment je suis. Tu dois y participer. Je vais t'offrir de l'argent, pour que tu puisses payer un bon ensemble à porter aussi pour le jour J. D'accord papa. Merci beaucoup. Mon mari m'énerve parfois. Ce qui est sûr, elle n'ira nulle part, tant que je serai vivante. Je sais quel travail lui confier, pour l'empêcher de sortir. Ago ici. Entrez madame. C'est où ce lieu? Jeune fille, assis-toi. Il n'y a rien qui va t'arriver. Ici tu es dans la maison de tes ancêtres. Ne crains rien. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? J'ai amené ma fille pour que vous lui donniez un peu de chance. En effet, elle veut être candidate pour la sélection de notre nouvelle reine. Je veux que vous m'aidiez à avoir toutes les chances de son côté. Je vois. Sachez que vous avez frappé à la bonne porte. Supposez que votre fille est déjà reine. J'avais confiance en vous. Je savais que vous alliez pouvoir nous aider. Je vais vous donner une poudre magique que votre fille mettra sur sa langue à chaque fois qu'elle doit prendre la parole. Je vais vous remettre aussi une tisane qu'elle utilisera pendant 3 jours consécutifs avant la cérémonie en question. D'accord. Mais arrangez-vous pour que le 3e jour tombe sur le jour même où la cérémonie se déroulera. Ce sera tout. Suivez-moi pour prendre les produits. Allô Dimitri. J'aimerais bien discuter avec toi, mais tu es toujours injoignable. Tu ne viens plus à notre lieu de rencontre aussi. J'aimerais te laisser ce message vocal pour t'informer que je vais aussi participer à la sélection de la nouvelle reine de notre royaume. J'aimerais bien avoir ton avis, car tu es la seule personne qui me comprend le mieux. Je t'aime bien et je n'aimerais pas que mon choix te fasse mal. Peut-être que je ne devrais pas y participer et me réserver pour toi. J'ai vraiment besoin de ton avis. Au fond de moi, je ne veux que toi. Je n'aimerais pas aller épouser un prince que je n'aime pas et qui n'a pas la crainte de Dieu. Mais quelque part en moi j'ai cette voix qui me dit d'y participer. Je ne sais pas ce que Dieu me réserve, mais je veux lui faire confiance. Je serai obligé de suivre la voie qui me parle au détriment de ce que je ressens pour toi. Je ne sais même pas où te trouver, et si je quitte cette cabine téléphonique c'est fini. Bon, on se dit à un de ces jours. Si le destin nous croise, on se reverra. Prends bien soin de toi. Il faut que je sorte du palais maman. Pour aller où? Tu oublies que nous sommes dans une période très sensible? C'est très urgent pour moi maman. Non, tu n'iras nulle part, envoie les gardes faire tes courses pour toi. Mais pourquoi vous me gardez prisonnier pendant près de 2 semaines? C'est à cause de la cérémonie de sélection de ta future femme. Toutes les familles de ce royaume ont tout le désir que leur fille prenne la couronne. Si jamais tu sors, il y a possibilité que tu sois gbassé ou ensorcelé. N'oublie pas qu'il y a des grands sorciers dans ce royaume. Si c'est à cause de la sorcellerie, laissez-moi sortir, parce que je n'ai pas peur d'eux. La grâce de Dieu est sur moi. Je ne refuse pas que tu sois chrétien, mais il faut respecter la tradition et les sages du royaume. Je n'aimerais pas que tu désobéisses à ton père. Toutes ces lois seront changées dès que je prendrai le trône. On ne peut pas nous obliger à vivre dans la peur. Ces gens démoniaques ne sont rien devant notre Dieu. Tu pourras tout changer après, dès que ton tour arrivera. Pour le moment respecte ton père et ta mère que je suis. Tu n'iras nulle part. Ok. Mais tu comptes aller faire quoi dehors au juste? J'ai rencontré une magnifique fille que j'aime bien, mais je doute fort qu'elle puisse participer à cette compétition. C'est où le problème? Appelle-la et demande qu'elle s'inscrive. C'est aussi simple. Elle n'a pas de téléphone.
C'est elle qui m'appelle souvent quand elle trouve d'opportunités. Peut-être qu'elle m'avait appelé en vain mais voilà que vous avez confisqué aussi mon portable. C'est pour ton bien. Elle sera informée à coup sûr. Tu ne me comprends pas maman. Il y a des obstacles auxquels elle fera face. Premièrement, elle peut refuser de participer parce qu'elle sera en train de se réserver pour moi, ne sachant pas que je suis le prince en question. Deuxièmement, sa tutrice peut le lui en empêcher. Toi-même tu sais, que tout ça c'est un petit souci pour moi, n'est-ce pas? Si le jour J, elle ne se présente pas ici au palais, on enverra les gardes la chercher. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup maman. Je suis là pour te soutenir. J'espère que tes filles sont prêtes pour demain. Ma fille est prête. Et Aïcha? Aïcha a déjà un homme dans sa vie chérie. Elle n'est plus éligible. C'est elle-même qui te l'a dit? De toutes les façons, elle m'accompagnera au marché. On aura du travail à faire. Laisse la fille tenter sa chance aussi. Depuis quand es-tu fiancé à Aïcha? Je ne le suis pas, papa. Alors prépare-toi pour cette compétition. Parce qu'il pleut ou qu'il neige, tu y participeras aussi. Moi-même je vais t'amener au palais. On verra bien. Qu'est-ce que je peux bien faire pour empêcher mon mari d'intervenir en faveur de cette fille? J'ai une idée. Je vais leur donner un somnifère. Ils vont dormir toute la journée. J'espère que tu es prête, ma fille? Oui, maman. Ok, appelle-moi Aïcha. D'accord. Est-ce que tu es prête pour demain? C'est à toi je parle, Aïcha. Oui, je suis prête, tanti. Ok, c'est bien. Ce soir c'est moi qui prends le relais. Tu ne cuisines ni ne fais aucun ménage. Laisse-moi tout faire. Mais pourquoi une telle décision? Il faut que tu sois en forme pour compétir demain. Ok. Tu peux partir maintenant. Qu'est-ce que cette dame serait en train de planifier? C'est trop facile pour être vrai. Cette femme mijote quelque chose de diabolique. Je ne vais pas me laisser avoir. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, sera condamnée. Tel est l'héritage et la promesse de Dieu pour moi. Depuis cette fille n'est pas encore prête pour sortir de sa chambre. Rose. Rebecca. Ta sœur fait quoi encore dans la chambre depuis? Elle ne voit pas l'heure qu'il fait? Quelle douche elle prenait depuis comme ça? C'était moi sous la douche, maman. Grande sœur Rose dort encore. Comment peut-elle encore dormir jusqu'à cette heure? Va la réveiller. J'ai déjà essayé plusieurs fois, maman. Elle ne fait que ronfler. Mais ce n'est pas possible. Où sont papa et Aïcha? Papa aussi ronfle comme d'habitude, mais Aïcha est en train de chercher sa robe. J'espère que tu n'as pas trouvé sa robe par hasard. C'est à moi tu poses cette question stupide? Quand je t'avais remis les plats hier, comment tu les avais partagés? J'ai suivi tes instructions. J'ai déposé la glacière de papa et j'ai remis le bol rouge à Aïcha et le verre à Rose. Je suis morte. Est-ce ce que je t'avais dit de faire? Je t'avais dit de remettre le bol rouge à Rose et le verre à Aïcha. Moi j'avais oublié. D'ailleurs ce sont les mêmes nourritures, non? Quitte devant moi, maudite fille. Je n'ai pas retrouvé ma robe. Je serai obligé de me rendre au palais comme ça. Ma fille ne se réveille toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pleurez pourquoi, tanti? Depuis je réveille papa et Rose, mais les deux ne se réveillent pas, alors qu'il est déjà l'heure depuis. Je serai obligé de partir. Tu n'iras nulle part. Tant que ma fille n'y va pas, toi aussi tu n'iras pas. Et pourquoi? Suis-je responsable de l'état de votre fille? Dieu seul sait ce que vous avez fait. Soyez décomplexés s'il vous plaît. Passez une à une. C'est quoi ça? Suivante. Toi tu es déjà fan et maman. On veut les jeunes filles et non les poules réformées. Toi tu n'as même plus de plumes. Présentez-vous mademoiselle. Je m'appelle Vicky. J'ai 22 ans et je fais 1,70 m pour 60 kg. Pas mal.
Alors pourquoi vous voulez devenir la reine de ce royaume? Depuis ma plus petite enfance, je savais que j'allais devenir la reine de ce royaume. Je sentais ça en moi. En plus, j'aime la couronne et les robes des reines. Tu seras sûrement la reine de tes rêves. Suivante. Maman, Aïcha n'est toujours pas présente alors que les sages disent avoir déjà fait leur choix. Non, ce n'est pas possible. La sélection s'arrête normalement à 18h. Il n'est que 13h. Laisse-moi parler avec ton père. Que me vaut ta visite? Sa Majesté, il faut que j'envoie les gardes quelque part tout de suite. C'est de ton droit absolu. Oui, mais je veux que tu ordonnes de continuer la sélection jusqu'à 18h comme prévu. Et pourquoi? Parce que toutes les jeunes filles du royaume ne sont pas ici. Les sages viennent de me dire qu'ils ont déjà choisi 2 filles. Ils n'attendent que l'avis du prince pour les départager. Le prince n'est pas prêt à donner ses 20% tant que toutes les filles ne sont pas présentes. Ok, tu as gagné. Allez chercher celle qui reste donc. Ok. Qui êtes-vous? Vos 2 filles sont demandées au palais tout de suite. Elles ne sont pas là. Nous avons reçu l'autorisation de fouiller votre maison. Vous n'avez pas le droit. Toi embarque la dame jusqu'au palais. Moi je m'en chargerai de fouiller toutes les chambres. Sa Majesté. Cette dame s'opposait à notre action, et elle avait menti que ses filles étaient absentes. Mais elles étaient bel et bien présentes. Il y a une fille que nous avons trouvée inconsciente avec son père. On les a déposées à l'infirmerie. Celle qui est avec nous s'appelle Aïcha. Enfermez la dame et faites-moi venir la jeune fille ici. D'accord, Sa Majesté. Me voici Sa Majesté. Où est-ce que vous avez appris tout cela? Grâce à un ami à moi. Sa Majesté. Je vois. Pourquoi vous n'étiez pas venu à la sélection, toi et ta sœur? J'ai été empêchée par ma tutrice. Quant à ma sœur, elle ne s'était pas encore réveillée de son sommeil depuis le matin. Garde, amenez-moi la tutrice de cette fille. Me voici, monsieur. Qui est votre monsieur? On dit Sa Majesté. Désolé, Sa Majesté. Qu'est-ce qui ne va pas bien avec votre fille? Je ne sais pas, Sa Majesté. Elle ne fait que dormir depuis le matin. Ainsi que votre mari? Vous ne trouvez pas que c'est un peu louche cette histoire? Je n'en sais rien. Et pourquoi vous empêchez Aïcha de venir au palais? Ou bien vous ne savez pas ça aussi? Sa Majesté, le médecin vient de confirmer que la fille et son père ont été endormis avec un somnifère puissant. Le père s'est enfin réveillé mais la fille doit encore rester inconsciente pendant des jours et même rentrer en coma, selon le médecin. Faites venir le père. D'accord. Sa Majesté. Selon vous qui vous avez endormi? Est-ce votre domestique Aïcha? C'est maman qui a fait ça. Approche-toi ma fille. Es-tu sûr de ce que tu dis sur ta maman? Oui, papa. Laissez-les venir. Parle-moi de tout ma fille. Ma maman n'aime pas grande sœur Aïcha. Hier soir, elle m'avait remis 2 plats de nourriture pour chacune de mes 2 sœurs. Elle m'avait dit de donner le bol rouge à Rose et le vert à Aïcha, mais par hasard moi j'avais juste intervertir les couleurs. Ce matin, comme ma sœur ne se réveille pas, maman m'avait frappé et a dit que c'est à cause de moi. Merci beaucoup ma chérie. J'ai un bon cadeau pour toi. Merci. Monsieur, pensez-vous que votre femme est capable de faire cela? Oui, Sa Majesté. Ma femme veut que sa fille participe seule à la sélection. J'étais contre et j'avais pris la décision d'amener moi-même Aïcha. Je pense que c'est pour réussir son plan qu'elle avait voulu nous endormir. Par ailleurs, ça fait plus de 2 ans que ma femme ne m'avait plus préparé à manger de ses propres mains. Mais subitement hier elle avait décidé de le faire. Elle qui détestait Aïcha, essayait de prendre soin d'elle hier. Tout ça était du folklore. C'est aujourd'hui que je comprends clairement. Ok merci. Est-ce vrai ce que votre famille dit sur vous madame? Mais répondez-moi madame. C'est juste un somnifère pour qu'il dorme un peu. Ah bon, donc vous trouvez normal de briser l'avenir d'une fille comme ça? Voilà, votre propre fille est inconsciente à l'hôpital. Vous aurez les châtiments qu'il faut. Que veux-tu que je fasse à ta tutrice? Dis-moi ce que tu veux et je vais donner mes ordres. Cette dame a été vraiment très méchante avec moi, c'est vrai. Mais elle m'avait aussi donné un toit et fait une aide pour ma maman. J'aimerais que vous lui donnez la liberté. Moi je la pardonne tant qu'elle reconnaît ses fautes. C'est à Dieu lui-même de la juger.
Tu es une très bonne personne sage et très intelligente. Garde cette pureté d'esprit et ne la change jamais. Merci Sa Majesté. Garde, changez le statut social de cette femme. Elle demeurera captive et travaillera pour ce royaume. Elle n'aura plus les libertés qu'elle avait. Elle deviendra la domestique de la reine qui sera couronnée. Vous pouvez libérer son mari et sa petite fille. N'oubliez pas de remettre à la petite, mon cadeau de reconnaissance. C'est une fille de grande valeur. Pardonnez. Sa Majesté, ne me gardez pas ici. Mon fils les sages ont finalement retenu 3 filles qui méritent la couronne. Il s'agit de Karine, de Pélagie et de Aïcha. Quelle Aïcha? Celle que ta maman vient de faire amener au palais. Parmi les 3 filles, laquelle te convient? C'est Aïcha que je veux Sa Majesté. Ok. Tu la verras une fois qu'elle sera préparée. Merci Seigneur. Par les pouvoirs qui me sont confiés, je vous déclare époux et héritier du trône de ce royaume. Je suis très heureux que ce soit toi ma reine. Moi aussi. Juste que tu m'avais caché toute la vérité depuis le début. C'était pour la bonne cause. Si je m'étais révélé au début, tu ne seras pas ici aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu pour tout. Merci Seigneur. Je suis très comblé de t'avoir non seulement comme épouse, mais aussi comme la reine de mon règne sur ce royaume. Tu es un cadeau offert par le ciel pour me soutenir dans ma vision pour ce royaume. Je te serai fidèle jusqu'à ma mort. Merci Dimilich. C'était le même sourire que tu m'avais servi le premier jour que je t'avais accueilli à l'entrée de notre maison ce jour-là. Tu es si beau et merveilleux, tel un ange. Je n'étais qu'une pauvre fille maladroite et illettrée, mais tu t'es rabaissée à mon rang. Tu m'avais éduquée et avais toujours cru en moi. Regarde ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Qui peut imaginer que moi aussi je pourrais manger à la table des rois? Je bénis le Seigneur et j'implore sa grâce sur ta vie. Qu'il te bénisse et qu'il fasse de toi le plus grand roi que ce royaume n'avait jamais eu. Je serai toujours à tes côtés et je prierai jour et nuit pour ta vie. Je t'aime Dimitri. Je t'aime aussi. Votre table est dressée déjà, ma reine. Merci. J'espère que toi-même tu as déjà mangé? Oui, reine. Ainsi s'achève cette animation. N'est-ce pas une merveilleuse histoire? C'est ainsi que Dieu transformera aussi votre vie, si vous êtes fidèle à lui. Je ne sais pas quelle est votre situation actuelle, mais sachez que Dieu est capable de formater votre histoire, ou de l'orienter carrément d'une autre manière. Avec Dieu les derniers peuvent devenir meilleurs et les premiers se retrouveront derniers. Demandons juste sa grâce dans notre vie, car c'est lui seul qui bénit. Si chez le coiffeur chacun son tour, sur cette terre aussi chacun son heure. Et quand votre heure sonne, même le diable se plie à votre service. Les gens seront étonnés et émerveillés de vous voir être là où vous ne méritez pas d'y être à leurs yeux, sous prétexte que vous n'êtes pas qualifié ou bien que vous êtes médiocre, ou quoi d'autre je ne sais. Mais Dieu lui prend même les choses les plus négligeables, pour faire des merveilles. Juste pour montrer sa gloire. Si nous prenons l'histoire de cette petite fille Aïcha Tremblay, dont nous faisons justement allusion dans cette animation. Elle fait actuellement trembler tout le monde entier sur les réseaux sociaux, mais pourtant, cette petite fille n'avait rien fait d'extraordinaire. Elle n'avait même jamais imaginé devenir une star, un jour. Mais quand Dieu a dit que son heure a sonné, plus rien ne fait obstacle. Pourtant, il y a de milliers de personnes qui sont meilleures que cette fille et qui s'efforcent jour et nuit pour avoir la visibilité qu'a cette petite fille en moins de 24 heures, mais ils n'y parviennent même pas en 10 ans, même en investissant des fortunes ou en vendant leur corps. Demandons juste la grâce de Dieu dans notre vie et soyons heureux pour le bonheur des autres. Car tôt ou tard notre tour aussi viendra. Pas forcément de la même manière, mais de la bonne manière selon la volonté de Dieu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'aller visiter notre chaîne anglaise pour suivre la version anglaise de nos animations. Merci et que Dieu vous bénisse. Bye.